Donc voici donc le tableau proposé. Et je demande par exemple qu'il représente le chiffre, le nombre 13 et 16 du tableau. Donc, quand on regarde le tableau, on a l'exercice a dit que X représente le nombre d'enfants et Y le nombre de pièces de l'appartement que la famille occupe. Donc, quand on prend 16, ça veut dire que il y a 16 familles qui ont des enfants et qui occupent des appartements de 3 pièces. Alors, on peut demander encore qu'ils représentent par exemple les chiffres 0 qui sont dans le tableau. Donc les chiffres 0 signifient tout simplement qu'il n'y a pas de famille qui ont peut-être ici le nombre d'enfants et qui occupent les appartements concernés. Maintenant, on peut demander encore, alors, qu'ils représentent la ligne totale qui est là, ou bien la colonne totale. Donc la ligne totale représente tout simplement les effectifs du caractère X qui est là, c'est-à-dire du nombre d'enfants. Donc la ligne totale représente le nombre d'enfants et la colonne totale représente le nombre de pièces. Donc ça veut dire que quand on a le 10 qui est là, ça veut dire que 10 familles ont 0 enfant ou 10 familles n'ont pas d'enfants. 23 familles ont 3 enfants. Donc là, on parle uniquement au niveau de la ligne du nombre d'enfants. Le nombre de pièces occupées qui est Y n'intervient pas. C'est la même chose quand je prends 30, ça veut dire que 30 familles occupent des appartements de 2 pièces. Donc là-bas aussi, le nombre d'enfants n'intervient pas. Donc cela va nous permettre en réalité de donner quelques éléments donc de définition. Donc de définition. Alors la première définition, c'est quoi une série double? Donc on va considérer. On considère deux caractères grand X et grand Y sur une même population de taille N, sur une même population de taille grand N, et on va noter X1, X2, 3 points de suspension jusqu'à XP, les modalités du caractère X et Y1, Y2 jusqu'à YP, les modalités du caractère Y. On appelle, définition maintenant, on appelle série statistique. Double de caractère grand X et grand Y, l'ensemble des triplés, XI,
YJ et NIJ. Tout simplement. Bon, ou les NIJ, ou les NIJ représentent, les effectifs. Les effectifs des modalités NI, XI plutôt, modalité XI, modalité XI, YJ. Donc c'est, par exemple, ce tableau statistique définit une série statistique double. Double parce qu'on étudie deux caractères ici. Et les modalités, les NIJ là, c'est par exemple le signe dont on avait parlé au début. Le NIJ représente l'effectif de ceux qui ont 2 enfants et occupent 3 pièces. 13 ou le 4 par exemple, c'est encore un autre effectif qui représente le nombre de familles qui ont 4 enfants et occupent également 3 pièces. Les XI ne sont rien d'autre que les différentes valeurs de la modalité, donc 0, 1 jusqu'à 5. Et les YI, les différentes valeurs également de la modalité Y ici, donc 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les YJ, tout simplement. Donc, dans la pratique, comment on dispose? Dans la pratique, on représente le tableau sous forme réduite. Le tableau sous forme réduite où on nommait les effectifs. Donc, les effectifs, on avait dit que c'était les NIJ. Comme suit. Donc, dans la pratique, on va laisser tout ce qui est effectif et représenter tout simplement le tableau sous cette forme. Grand X, grand Y. Et là, on met les modalités. Donc, on met les XI, X1, X2, 3 points de suspension jusqu'à XP. Donc, jusqu'à la dernière modalité. Donc, dans la pratique, on allait mettre X et puis lister ça. 1 jusqu'à 5. Et ici, on met les YI, Y1, Y2, 3 points de suspension jusqu'à YP. Donc, voici comment on dispose le tableau statistique dans la pratique. Donc, quand on regarde ici, on ne voit pas les effectifs. Mais on peut les présenter aussi et laisser voir clairement donc, les effectifs. Donc, après la définition d'une série statistique double, on peut aller voir en petit 2 les séries marginales. En petit 3 plutôt. D'accord. Donc, les séries marginales, c'est quoi? Les séries marginales, vous avez ici un tableau statistique à 2 variables. Donc, série marginale à 2 variables. Donc, les séries marginales consistent tout simplement à extirper de ce tableau le caractère tout simplement, un tableau statistique pour le ramener à un tableau statistique à un caractère. Donc, consiste à extirper les modalités du caractère X et ses effectifs correspondants. On avait expliqué que ces effectifs sont ici. Et extirper également les modalités du caractère Y et ses effectifs correspondants. Donc, en clair,
on efface tout ça et on prend la ligne totale qui correspond aux effectifs. On vient coller en haut ici pour n'avoir que X et puis les effectifs correspondants. De la même manière, on prend la colonne totale qui représente les effectifs pour le caractère Y et on amène ici. Et on se retrouve dans des tableaux statistiques à un caractère quantitatif.